Le Ghana a fait une déclaration forte sur la scène mondiale. En prenant une décision audacieuse, le pays a choisi de fermer toutes les bases militaires américaines présentes sur son territoire. Cette action n'est pas seulement un geste symbolique, mais une affirmation claire de sa souveraineté et de son désir de se libérer de toute influence étrangère. Il a décidé de fermer les bases militaires américaines sur son sol. Cette décision a été prise après de longues délibérations et consultations avec divers acteurs nationaux et internationaux. Les bases américaines, présentes depuis des décennies, ont souvent été perçues comme des symboles de l'influence étrangère et de la domination néocoloniale. Cette décision audacieuse marque un tournant dans l'histoire du Ghana. Elle reflète une volonté de redéfinir les relations internationales du pays et de renforcer son indépendance. Le Ghana, riche de son histoire et de sa culture, cherche à tracer une nouvelle voie, loin des influences extérieures. C'est un rejet de l'influence néocoloniale. C'est une déclaration d'indépendance. Les manifestations et les rassemblements populaires qui ont suivi cette annonce montrent le soutien massif de la population ghanéenne à cette décision. Les citoyens voient cela comme une étape cruciale vers une véritable autonomie. La décision du Ghana résonne à travers l'Afrique et au-delà. D'autres nations africaines observent attentivement, inspirées par le courage du Ghana. Cette action pourrait bien déclencher une vague de mouvements similaires à travers le continent, chacun cherchant à affirmer sa propre souveraineté. C'est une lueur d'espoir pour les nations en quête d'une véritable souveraineté. Les visages pleins d'espoir des Ghanéens reflètent un avenir où les décisions nationales ne seront plus influencées par des puissances étrangères, mais par les aspirations et les besoins du peuple. La présence de bases militaires étrangères en Afrique est une question sensible. Pour de nombreux pays, ces bases sont des rappels constants de leur passé colonial et de la domination étrangère. Elles sont souvent perçues comme des menaces à la sécurité nationale et à la souveraineté. C'est un rappel douloureux du passé colonial. Les bâtiments et les musées historiques en Afrique témoignent de cette époque révolue. Mais les bases militaires étrangères rappellent que l'influence coloniale n'est jamais vraiment partie. Pour beaucoup, ces bases représentent une ingérence indésirable. Les protestations locales contre la présence militaire étrangère montrent clairement le mécontentement de la population. Les citoyens ghanéens expriment leurs opinions avec force, réclamant une véritable indépendance. Elles sont perçues comme une menace pour la sécurité nationale et la souveraineté. Les forces de sécurité locales, en action, montrent la détermination du Ghana à protéger son territoire et à assurer la sécurité de ses citoyens sans dépendre de forces étrangères. La décision du Ghana remet en question ce statu quo. Lors de conférences de presse, les officiels ghanéens ont clairement exprimé leur vision d'un Ghana libre de toute influence militaire étrangère. Ils appellent à une nouvelle ère de coopération basée sur le respect mutuel et l'égalité. C'est un appel à une nouvelle ère d'autodétermination africaine. Les drapeaux panafricains flottant au vent symbolisent cette aspiration collective à l'autodétermination. Le Ghana, en prenant cette décision, envoie un message fort à toute l'Afrique. La décision du Ghana a suscité un débat international. Les médias du monde entier couvrent cette histoire, et les conférences de presse internationales montrent l'ampleur de l'impact de cette décision. Les discussions vont au-delà des frontières du Ghana, touchant des questions de souveraineté et de relations internationales. Certains louent son courage et son engagement envers l'indépendance. Les rassemblements de soutien au Ghana montrent que cette décision est largement applaudie. Les citoyens brandissent fièrement leurs drapeaux, symbolisant leur unité et leur détermination. D'autres expriment des inquiétudes quant aux implications potentielles pour la sécurité. Les réunions de sécurité en Afrique montrent que cette décision soulève également des préoccupations. Les discussions portent sur les conséquences possibles pour la stabilité régionale et la sécurité. Cependant, une chose est claire, les actions du Ghana ont changé la conversation. Les gros titres des journaux internationaux et ghanéens montrent que cette décision a capté l'attention du monde entier. Le Ghana a réussi à recentrer le débat sur la souveraineté et l'indépendance. Elles obligent le monde à reconnaître l'affirmation croissante de l'Afrique. Les sommets de dirigeants africains montrent une Afrique unie et déterminée à prendre en main son propre destin. Le Ghana, par son action, a renforcé cette affirmation collective. Il ne s'agit pas seulement de fermer des bases militaires. C'est un acte symbolique puissant, représentant la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. La remise symbolique des clés montre la détermination du Ghana à reprendre le contrôle de son territoire. Il s'agit de reprendre le contrôle.
Les réunions de gouvernance locale montrent que le Ghana est prêt à prendre des décisions autonomes, basées sur les besoins et les aspirations de ses citoyens. C'est un pas vers une gouvernance plus participative et inclusive. Il s'agit de façonner son propre destin. Les festivals traditionnels et les rassemblements communautaires montrent un Ghana fier de son héritage et déterminé à construire un avenir meilleur. La culture et les traditions jouent un rôle clé dans cette quête d'indépendance. La décision du Ghana est un puissant symbole de résistance. Les célébrations de la journée de l'indépendance et les manifestations montrent un peuple uni et résilient. Le Ghana envoie un message clair, il est prêt à défendre sa liberté à tout prix. C'est un témoignage de l'esprit durable de la libération africaine. Les monuments de la libération africaine et les mémoriaux des combattants de la liberté ghanéens rappellent les sacrifices passés et inspirent les générations futures. Le Ghana, par cette décision, honore cet esprit de libération et de résistance. La décision du Ghana va au-delà du symbolisme. Elle marque un tournant décisif dans l'histoire du pays. C'est une étape concrète vers l'autonomie, visant à renforcer les fondations économiques et sociales du pays. En fermant les bases militaires américaines, le Ghana envoie un message clair et puissant à la communauté internationale. Il ne veut plus dépendre des puissances étrangères pour sa sécurité, mais plutôt compter sur ses propres forces. Il s'engage à renforcer ses propres capacités de défense. Cette décision est audacieuse et stratégique. Elle reflète un profond désir d'indépendance véritable, un rêve longtemps chéri par le peuple ghanéen. Pendant trop longtemps, de nombreuses nations africaines ont dépendu de l'aide étrangère, souvent au détriment de leur propre développement. Cette dépendance a eu un coût élevé, freinant l'innovation et la croissance locale. Elle a souvent signifié le sacrifice du contrôle économique, laissant les nations vulnérables aux influences extérieures. Elle a limité la capacité de façonner leur propre avenir, entravant le potentiel de développement durable. La décision du Ghana est un rejet de ce modèle de dépendance, un pas vers une souveraineté retrouvée. Le Ghana trace une nouvelle voie en investissant dans ses infrastructures et ses technologies. Il donne la priorité au développement économique local, stimulant l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Il investit dans sa population et ses ressources, en améliorant l'éducation, la santé et les énergies renouvelables. Cette approche est essentielle pour parvenir à une stabilité et à une prospérité durable, offrant une meilleure qualité de vie à tous. En construisant une économie forte et indépendante, le Ghana peut assurer un avenir meilleur à ses citoyens, plein de promesses et d'opportunités. L'engagement du Ghana envers l'autonomie est une source d'inspiration pour toute l'Afrique. C'est un appel à l'action pour les autres nations africaines, les incitant à suivre cet exemple courageux. Il est temps de se libérer des chaînes de la dépendance, de prendre en main notre propre destin. Il est temps d'embrasser un avenir construit selon nos propres termes, un avenir de liberté et de prospérité. John Dramani Mahama, une figure importante de la politique ghanéenne, a été un ardent défenseur de ce changement transformateur. Depuis des années, il s'efforce de promouvoir une vision de l'indépendance et de la prospérité pour son pays. Mahama envisage un Ghana qui se dresse fièrement sur la scène mondiale, un pays qui n'est plus à la merci des influences extérieures, mais qui forge son propre destin. Il croit en un Ghana libéré des ombres du néocolonialisme, où chaque citoyen peut participer activement à la construction de la nation. Sa vision est ancrée dans l'autonomisation économique et l'autonomie stratégique. Il veut voir les Ghanéens prendre le contrôle de leurs propres ressources et industries. Cette vision résonne profondément avec les aspirations du peuple ghanéen, qui aspire à une vie meilleure et plus prospère. La stratégie de Mahama donne la priorité aux industries et aux ressources locales. Il croit fermement que le développement économique doit commencer par l'intérieur. Il souligne la nécessité de s'éloigner de la dépendance à l'aide étrangère, en favorisant l'autosuffisance et la résilience économique. Il défend l'entrepreneuriat et l'innovation locaux, encourageant les jeunes à innover et à créer des entreprises qui peuvent prospérer sur le marché mondial. En encourageant le talent et l'ingéniosité ghanéens, il vise à créer une économie plus résiliente et autosuffisante. Il veut voir les jeunes jouer un rôle clé dans cette transformation. De plus, Mahama reconnaît l'importance d'une défense nationale forte. Il sait que pour protéger la souveraineté du Ghana, une armée compétente et bien équipée est essentielle. Il plaide pour la modernisation et l'expansion des forces armées ghanéennes, afin qu'elles puissent répondre efficacement aux menaces contemporaines.
Il estime qu'une armée compétente est essentielle pour sauvegarder la souveraineté du Ghana. Une force militaire robuste est un pilier de la sécurité nationale. Cela permettra au Ghana de défendre ses intérêts sans dépendre de forces extérieures, assurant ainsi une véritable indépendance. La vision de Mahama ne concerne pas seulement le Ghana. Il voit cela comme un modèle pour tout le continent africain, un exemple de ce que l'Afrique peut accomplir. Il voit cela comme un modèle pour tout le continent. Il croit que l'Afrique peut surmonter ses défis grâce à l'unité et à l'autonomie, en s'inspirant de l'exemple ghanéen. Il croit que l'Afrique peut surmonter ses défis grâce à l'unité et à l'autonomie. En travaillant ensemble, les nations africaines peuvent créer un avenir meilleur pour tous.